Alors j'ai une anecdote qui est pas mal. Avec une manager, on faisait passer un entretien pour un stage finance qui était par Skype. Et en fait, notre caméra à nous marchait pas, mais la sienne fonctionnait. Donc nous, on pouvait le voir, mais lui non. Et je pense que comme il ne nous voyait pas, il n'avait pas en tête que nous, on pouvait voir en revanche tout ce qu'il faisait. Et donc au bout d'un moment, il s'est levé, donc on ne voyait plus que son torse. On l'a vu faire les 100 pas pendant qu'il nous parlait. Et il a fini par déboutonner sa chemise, parce que je pense qu'il avait un peu chaud. Et là, on s'est dit, pour pas le mettre mal à l'aise, on va couper la caméra et qu'on n'en parle plus. Ophélie, j'ai 31 ans, j'ai travaillé dans des boîtes digitales, tech, e-commerce et le recrutement fait partie de mon quotidien depuis 10 ans maintenant. Les recruteurs sont des machines, les profils tech sont les plus durs à recruter et 3 qualités, 3 défauts. Tutoiement sans hésiter, ça enlève tout de suite une dose de stress. Ça me permet aussi à moi d'être plus naturelle et de lever une barrière. Et puis de toute façon, si on envisage de bosser ensemble, autant savoir tout de suite si le courant passe sans faux semblant. Et j'ai vraiment du mal à vous voir aujourd'hui. Alors par chance, la discrimination, non, jamais. En revanche, j'ai eu des managers qui n'étaient pas du tout à l'aise en face de candidats en situation de handicap et qui ne savaient pas du tout comment se comporter et qui avaient vraiment un comportement un peu figé. Donc c'est aussi lié à un besoin de sensibilisation sur ce sujet qui est assez important. Jamais. Le perfectionniste n'est pas loin, ce n'est pas un mythe. Je ne veux pas entendre ça, donc je ne pose pas la question. Via quoi? Pour moi, c'est pas mal lié à la charge de travail et j'ai connu différents environnements professionnels qui m'ont permis d'être moi-même une bonne ou une moins bonne recruteuse. Et si je dois par exemple gérer plus de 50 postes ouverts en même temps, sans outils, sans ATS, c'est assez compliqué de pouvoir répondre à tout le monde, de prendre le temps de faire des appels au lieu des mails, de faire des feedbacks, de détailler. Et donc j'ai pas toujours été fière moi-même de mon travail. Après, j'ai eu la chance aussi de connaître des environnements avec une charge acceptable, adaptée. Et aujourd'hui, j'ai le temps d'appeler les candidats, de leur faire des feedbacks détaillés. Je peux passer jusqu'à 20 minutes pour expliquer un refus et je suis assez fière de ce mode de fonctionnement. Pour un premier contact, je préfère le mail parce que j'aime pas appeler à l'improviste et je préfère que les gens soient au courant et à l'aise avant d'échanger avec moi au téléphone. Et une fois qu'on a fait un premier échange téléphone, visio ou physique, après je privilégie toujours le téléphone. Je pense malheureusement qu'il y a encore beaucoup de recruteurs qui pensent que le recrutement, c'est choisir un candidat dans un lot de candidats fournis et qui peuvent prendre le meilleur, alors que pour moi, c'est un échange réciproque, c'est savoir si d'un côté et de l'autre, ça fit. Alors j'aime beaucoup les deux. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'entretiens en visio. Je trouve que les candidats peuvent être aussi plus à l'aise et plus disponibles. Après, dans tous les cas, c'est important de se rendre sur place et d'avoir un échange physique avec le recruteur et le candidat. Donc plutôt en fin de process, une fois que tout est validé, il faut venir se voir. Si j'avais un conseil pour les candidats, je leur conseillerais vraiment de se renseigner. Il n'y a rien de pire d'avoir en face de soi un candidat qui ne sait pas pourquoi il est là, qui n'a pas l'annonce en tête, qui ne sait pas ce que la boîte fait. En tant que recruteur, on passe du temps à parler de vous, de votre parcours, ce que vous avez envie de faire, là où vous voulez aller, votre parcours professionnel. Donc la moindre des choses, c'est de s'intéresser aussi à ce qu'on propose pour qu'il y ait un échange réciproque.